Alors, ça a d'autant moins de sens quand on voit l'état du pays. Depuis 1974, le pays on peut considérer qu'il est non seulement en crise, mais que c'est une crise qui n'a jamais cessé de s'aggraver. Et on voit aujourd'hui que le pays semble aller vers un éclatement que ne parvient pas à contrôler ce qui est considéré comme étant l'élite du pays et qui se considère comme telle. Donc je pense qu'effectivement cette Ve République est à bout de souffle, mais je ne dis pas que ça parce que je suis vraiment pas le seul à le penser. Sur vos antennes, vous ne cessez de le répéter. Donc c'est vrai que c'est un constat qui est partagé aujourd'hui, je dirais, par une immense majorité de Français, y compris par des experts constitutionnalistes. C'est un constat qui n'est pas partagé par une infime minorité qui tient le pouvoir, qui en jouit tel qu'il dysfonctionne encore aujourd'hui et qui n'est pas prête à lâcher les rênes. Mais je pense que le constat de faillite il est globalement admis par tout le monde. Je vois vraiment, il y a très très peu d'éditorialistes qui prétendent encore que la Ve République est le modèle constitutionnel idéal pour la France. C'est révolu. Mais François Garçon, vous qui avez travaillé autant dans le privé que dans le public, effectivement, notamment dans l'audiovisuel, j'ai vu que vous avez écrit sur le cinéma, vous avez beaucoup écrit sur la Suisse, mais on va y revenir. Mais qui dit faillite, on est en redressement judiciaire ou en dépôt de bilan? Écoutez, alors le dépôt de bilan, il a déjà été acté par Manuel Valls, je crois, ou si c'était pas Manuel Valls, c'était un autre Premier ministre qui avait, je crois, du temps de Sarkozy, qui avait c'est François Fillon qui avait dit c'est François Fillon qui avait dit on est en dépôt de bilan. Donc, je crois qu'effectivement la situation est grave. Alors, elle est probablement masquée parce que c'est un pays qui a encore d'énormes ressources. Mais moi, mon constat, c'est que les équipes qui se succèdent à l'Élysée et à Matignon sont incapables de redresser le pays. Est-ce qu'elles en ont envie? Je n'en suis pas certain. La seule chose dont je suis convaincu, c'est qu'elles sont incompétentes. Elles sont incompétentes, elles sont évidemment convaincues du contraire, et elles sont convaincues du contraire par le mode par lequel elles accèdent à ces responsabilités, qui est un mode qui leur donne une arrogance qui est naturelle. Lorsque vous sortez premier de concours qui, je le montre dans le livre, sont quand même des concours d'une ineptie profonde. Il n'y a que les Français pour se glorifier de concours qui sont des concours fondés sur le bachotage, à savoir sur la mémorisation de quatrième de couverture. On essaie de mémoriser le maximum de quatrième de couverture que l'on va régurgiter le moment clé lors de l'examen pendant 4 heures sur une page blanche encadrée d'appariteurs qui surveillent que vous n'avez pas un anti-sèche sur vos genoux ou dans vos poches. Donc cette élite qui, à mon avis, c'est de la fausse monnaie, ce sont des assignats, est incapable, d'une part, de mesurer sa médiocrité. Ce sont des gens qui sont éminemment médiocres. Je ne leur en veux pas parce qu'on ne leur a jamais dit qu'ils étaient médiocres, on leur a constamment répété qu'ils étaient les meilleurs. Et c'est vrai que lorsque vous sortez premier d'un concours, deuxième d'un concours, troisième, vous pouvez vous convaincre que vous êtes excellent. Je dis que le mode de sélection est inepte. Il est inepte. Vous ne le retrouvez ni en Allemagne, vous ne le retrouvez pas en Angleterre, vous ne le retrouvez évidemment pas en Suisse, vous ne le retrouvez pas aux États-Unis. Ce mode de sélection de l'élite politique et économique française, il est unique sur la planète. Et quand je vois l'état du pays, quand je vois les catastrophes, les calamités dont sont responsables, je dirais même plus les énarques, mais une quinzaine de bonhommes qui sortent des premiers de cette école, je dis que tout ceci doit être abattu. Alors, en ce moment, on parle beaucoup de l'ENA. Je pense qu'il faut parler des grandes écoles françaises, parce qu'on n'apprend rien à l'ENA. Je pense qu'on pourra en reparler. On n'apprend rien. Du reste, quand vous cherchez à savoir qu'est-ce qui est enseigné à l'ENA, c'est impossible. Mais c'est impossible tout simplement parce qu'on n'y enseigne rien. On n'enseigne pas davantage à Polytechnique. J'ai enseigné pendant 20 ans à Polytechnique. Je sais de quoi je parle. On n'enseigne rien. D'accord ? On
rien parce qu'on n'a pas besoin d'être renseigné, puisque de toute manière, quoi qu'on fasse, on aura un job très bien payé, des responsabilités parfois illimitées, hein, avec les conséquences que l'on connaît pour des sociétés qui ont été anéanties comme Alstom, des sociétés qui ont été bouchérisées comme le Crédit Lyonnais, oui, etc. François Garçon, c'est des sociétés à Bon. irresponsabilité Alors, limitée. voyez-vous, là, je vais arrêter là. Hein, les... mais moi, je bois du petit lait. Hein. Oui, autant vous le dire. Ou c'est très peu que de le dire. Aujourd'hui, nous sommes donc le 15 avril, hein, gilet jaune. Voilà, vous voyez, gilet jaune. Donc, c'est un plaisir, un grand plaisir. Je suis très enchanté de découvrir ce monsieur-là, l'émission sur Radio Sud, interrogé par André Berkoff, bon, un des gars du système aussi, mais enfin bon, on ne peut pas jeter tout le monde. Bon, on va dire jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais en tout cas, ils sont tous des collabos. Donc, ce monsieur s'appelle François Garçon. Voilà. C'est un Suisse. Il est enseignant, très brillant, et très lucide. Donc, il a écrit un livre là qui vient de sortir. Bon, je vais me procurer ça, autant vous dire, hein, dans les jours qui viennent, hein, si ce n'est même dès demain. Ça s'appelle France, démocratie défaillante. Deux points. Il est temps de s'inspirer de la Suisse. Voilà. Ah ben, écoutez, moi je suis aux anges et j'ai envie de dire, ce monsieur, ce qui est dommage, c'est que lors de l'interview, bon, là je vous encourage à regarder l'interview, hein. C'est passé avec André Berkoff, vous tapez donc sur YouTube François Garçon, et vous tapez Sud Radio, là, vous allez retrouver tout de suite. Bon. Et donc, je suis enchanté, pourquoi? Parce que ça fait des années, hein, pour ne pas dire des décennies, que je disqualifie la France. Bon, c'est vrai que je fais des vidéos depuis 4 ans, mais en réalité, comme je vis dans ce pays depuis 38 ans, bientôt 39, au mois d'août, eh ben, il se trouve que j'ai vraiment bien observé cette société-là et ces élites. Et puis ce monsieur, avec le livre qui vient de sortir, mais alors là, il dégomme tout ce système-là. J'allais dire, ce qui me plaît, c'est quoi? C'est que j'ai dit, ben moi, à mon petit niveau, eh ben, je fais preuve, comme je dis souvent, j'ai dit, mais c'est deux choses qui me sauvent. Parce que j'ai pas eu la chance de faire de longues études. Mais cela dit, j'ai été rassuré au fil du temps. La preuve est faite tous les jours. Heureusement. C'est-à-dire que je dénonce ces élites-là qui sont à côté de la plaque. Et d'ailleurs, je m'en prends souvent aux intellectuels africains, vous comprenez? Parce qu'ils copient sur la France, alors que la France est hors sujet. Donc je dis, mais naturellement, vous en conviendrez avec moi, quand tu copies sur quelqu'un qui est hors sujet, tu t'entends avoir combien? Non, tu es hors sujet, toi aussi tu es hors sujet. Même on va te mettre même circonstance aggravante, puisque tu copies quelqu'un qui est nul. Bon, là, ce monsieur-là, lui qui est un intellectuel, très brillant, enseignant, voilà, donc on ne peut pas mieux faire, eh ben, il décortique la société française pour arriver à dire que la 5e République, déjà, elle est morte. Et il faut savoir que moi, je fais partie des gens qui, à l'époque, quand j'avais un peu moins de recul déjà, hein, je soutenais des gens comme Montebourg. Parce que Montebourg, quand il commençait, au début, il était très motivé pour passer à la 6e République. Et puis là, le système l'a englué, hein, il est vraiment englouti, du moins, excusez-moi. Et voilà, là, maintenant, il a créé son entreprise. Et puis bon, voilà, il fait ce qu'il peut. Voilà, mais sinon, là aussi, pareil, toujours, je vous encourage à reprendre les images d'archives concernant Arnaud Montebourg. Bon, on me dira toujours, oui, mais il fait partie du système et tout. Oui, mais il y a des gens honnêtes. Sauf que le système est tellement fort que, bon, il les récupère pour de bon. Mais sinon, parce que eux, il faut qu'ils soient courageux aussi, c'est pas évident, je peux comprendre. Et c'est pour ça que nous autres, on a beaucoup plus de mérite, naturellement. Mais oui, parce que nous, on est dénués de corruption, de, complexe et puis de aliénation, voilà. Bon, et ben, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'au fond, je suis très content parce que je me dis à un petit niveau, avec mon petit langage, ce que je ne cesse de dire depuis des années. Voilà, le monsieur, il a mis ça en livre. Et c'est excellent. Regardez tout au long, hein, il y a des gens qui interviennent et tout. Et puis il explique que l'élite française, mais ils sont à côté de la plaque. Ben oui. Et il dit, ils ne savent rien. Hein, et voilà. Donc c'est pour ça que je dis que, au-delà de regarder moi ma vidéo, vous voudrez que vous regardez l'émission en entier. Vous allez voir, c'est très intéressant par rapport à ce qu'il a pu dire. Et puis aussi le mieux, c'est encore mieux d'aller se procurer son bouquin après avoir vu cette interview-là. Bon, j'allais dire, Étienne Chouard sort de ce corps. Étienne Chouard étant un des grands inspirateurs des Gilets jaunes en France. Hein, je rappelle que le mouvement des Gilets jaunes a démarré le 17 novembre 2018, hein, c'est-à-dire quelques mois après l'élection de M. Macron, puisque Macron a été élu, en mai 2017, voilà. Et donc, en novembre 2018, apparaissent les Gilets jaunes. Et quelle est leur revendication principale? C'est de dire que dans ce pays où, depuis des siècles, on nous parle de liberté, égalité et fraternité, c'est resté théorique.
Maintenant, ce qu'ils demandent les Gilets jaunes au XXIe siècle, c'est de mettre en pratique tout ça. Mais réellement, pas juste une fuite en avant comme on a pour habitude dans la culture française. Voyez-vous? Donc les Gilets jaunes, eh ben, plus que jamais, tous les gens honnêtes en France, eh ben, ils doivent les rejoindre. Mais bien entendu, parce que ce sont eux qui sont dans la vérité. Et là, ce monsieur-là, je me dis, c'est dommage, parce que je me dis, bon, il a porté son gilet noir, mais en réalité, je me dis, au cours de l'émission, il aurait dû glisser le gilet jaune. Ben oui, parce qu'en réalité, tout ce qu'il dit là, ben c'est ce que demandent les gilets jaunes. Il explique qu'en Suisse, ben, la démocratie est exemplaire comparativement à la démocratie française, qui est même la dernière. Et c'est pour ça que je m'en réjouis, puisque moi, je le dis tout le temps. Si vous regardez mes vidéos passées, vous allez voir. Je dis, quand je compare la France avec les pays africains, évidemment, elle arrive numéro 1, mais seulement avec les pays africains. Mais si je compare la France avec les autres pays européens, la France est dernière. Et d'ailleurs, moi, je dis qu'elle est même pas qualifiée. Parce qu'il y a des basiques qu'elle ne maîtrise pas. Voilà. Parce qu'on on va faire d'abord une présélection, et là, elle est éliminée tout de suite. Voilà. Les choses sont claires. Et je me dis, j'ai dit ça depuis toujours, hein, et puis ce monsieur-là, il vient confirmer, me dire, c'est vous dire que hein, je suis enchanté, et j'ai dit, il n'y a rien à dire. R-A-S. Voilà. C'est parfait. C'est pour ça que je dis que, pour moi, le comble, c'est d'être hors sujet. Or, le constat que je fais quand je vois ce monsieur-là interviewé sur Radio Sud avec à la sortie de son livre, je dis, ben voilà, non, parce que si tu es hors sujet, mais il n'y a rien de pire. Ah oui, surtout que si tu as passé du temps. Hein. Bah oui, ah oui. Et je vous dis, le souvenir que je garde, ça m'est arrivé il y a longtemps quand j'étais à l'école primaire où tu fais une rédaction, tu prends tout ton temps, et puis quand tu finis l'enseignant, le professeur ou l'instituteur, il te met hors sujet. Mais pour moi, c'est énorme d'être hors sujet. Et donc, il y en a beaucoup comme ça qui sont hors sujet, mais ils sont dans l'arrogance. Et c'est ce qu'il dit le monsieur. Il dit, mais ils font des grandes écoles là, certes, mais ces écoles-là, ben, aujourd'hui, au XXIe siècle, ben, faut les fermer toutes parce que c'est unique au monde. Il le dit le monsieur, c'est unique au monde. Et moi, je le dis souvent, je dis que la France, elle est singulière dans sa manière de faire. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que là où moi je rentre en force, ben oui, parce que je dis tous ces gens-là qui sont des gens très qualifiés, hein, eh bien, ils font l'économie, bon, j'allais dire même c'est inconscient. C'est là où j'ai une petite circonstance. Je dis bien petite, parce qu'il y en a d'autres qui savent, mais par contre, ils ne veulent pas le dire. Et ceux qui savent, ils ne veulent pas le dire, eux, je les condamne sans réserve. Voilà, il y a une circonstance aggravante. Mais ceux qui sont honnêtes, il faudrait qu'ils le démontrent, qu'ils sont honnêtes. Eh bien, je dis quoi? Je dis, mais écoutez, je pense que, justement, la France est dans cette situation-là parce que elle a une approche, enfin, les relations qu'elle entretient avec l'Afrique, les relations qu'elle entretient avec l'Afrique, mais tout est basé là-dessus. C'est-à-dire que les répercussions qu'on a ailleurs, mais c'est ça. Du coup, alors, ça ne me dérange pas que les gens m'épiquent l'idée. Hein. J'allais dire, voilà, moi je dis toujours que chacun a une énergie. Maintenant, le tout, c'est de reconnaître. Parce que je dis, il faut par exemple, remettre à monsieur... François Garçon, voilà, ce monsieur-là, il faut lui remettre ce qui lui appartient. Il a écrit un bouquin où il dit, voilà, voilà. Et puis moi, à mon petit niveau, je vous dis, quand vous regardez mes vidéos, ça fait 4 ans que j'en fais, je dénonce le fait que je dis que la France, c'est pas un pays démocratique. Voilà. Et puis, les Gilets jaunes ont mis à nu cette démonstration-là. Ils ont montré les limites. Là, les Gilets jaunes, leur avènement a démontré que la France n'est pas une démocratie. Bon. Mais il tient le même discours que les Gilets jaunes. D'ailleurs, à un moment donné dans l'interview, il le dit. Hein, parce que le journaliste lui pose la question, qu'est-ce que vous pensez des Gilets jaunes? Il dit, mais non, les Gilets jaunes ont préconisé, depuis le début, le RIC. Hein, R-I-C, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne. Or, c'est pratiqué en Suisse depuis fort longtemps, dans la démocratie, ou la constitution suisse. Hein, c'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est tous les 3 ans ou tous les 3 mois, ben on consulte le citoyen suisse sur différents problèmes qui le préoccupent, hein, sa vie en cité, sa vie dans sa commune, dans sa ville, dans son département, dans sa région et puis dans le pays. Voilà, vous voyez, donc ils sont consultés régulièrement et il n'y a pas plus démocratique. Et oui, si on dit que le peuple est souverain, si on dit que c'est le peuple qui est le patron, voilà qu'on doit procéder. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, comme d'habitude, ceux qui sont de mauvaise foi, ils vont ramener ça sur le terrain de la démographie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que oui, mais la Suisse est un petit pays. Le monsieur a démontré que non. Et en plus, je suis content, c'est ça, c'est que je ne le connais pas, ce monsieur. Mais voilà, la réponse qu'il a apportée, mais moi, c'est ce que j'ai toujours apporté. J'ai dit, mais c'est pas une question de, être un petit pays, c'est-à-dire le Luxembourg, la Suisse. Non, en réalité, c'est une question de volonté politique. Parce que ce qu'il a démontré, c'est qu'il a dit, mais les Français ils sont dans l'arrogance parce que depuis toujours ils sont les donneurs de leçons, alors que là, au XXIe siècle, par contre, ils sont éliminés. Voilà. Et il y a les siècles derniers, voilà, ils avaient cours, comme a pu le rappeler d'ailleurs Madame Eva Joly, je vous dis, elle avait à l'époque signalé que dans les années 50, elle, ce qui est norvégienne, la France était une référence. Mais aujourd'hui, la Norvège paye
hein, les enfants, les citoyens norvégiens, ils ont leur retraite assurée. Voilà, parce que eux, leur pétrole, là, qui est à la mer du Nord, là-bas, voilà, assure ça. Hein. Donc voilà. Donc il n'y a pas de combine. Hein. Tu viens pour servir l'intérêt général, tu viens pour servir tu es au service de tout le monde, et donc tu ne vas pas venir gruger le peuple. Or, en France, l'élite gruge le peuple matin, midi et soir, en permanence. Et c'est ce que les Gilets jaunes dénoncent. Voyez-vous? Donc, d'ailleurs, le slogan des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, voilà, à l'avènement, là, depuis le 17 novembre 2018, on a retrouvé la fraternité. Sachant que dans la devise, il y a 3 mots-clés. Hein. Donc, il y a la fraternité, donc la liberté, égalité, fraternité. Donc, ils disent qu'ils ont retrouvé la fraternité, bon, d'une certaine façon. Maintenant, ce qui manque, c'est la liberté et l'égalité. Voilà, c'est ce qui manque. Donc, ils sont en quête de ça. Et ils ont démarré, figurez-vous, une marche là à Montpellier, je crois que c'était le 19 mars. Et ils vont arriver le 1er mai devant le Palais Bourbon, hein, l'Assemblée nationale, pour remettre leurs doléances. Bon. Mais le RIC, c'est ce que démontre le monsieur tout le temps dans son interview. Le RIC, c'est-à-dire que le référendum d'initiative citoyenne. Hein, voilà. Ni plus ni moins. On peut demander toujours plus, mais pas moins en tout cas. Voilà. Voyez-vous? Donc au fond, franchement, je suis très très content parce que voilà, on est dans le mouvement de la réflexion et puis du vivre ensemble, du vivre en société et ne pas, comment dire, s'accaparer toutes les richesses et puis mépriser, comment dire, le peuple. Hein? Alors que vous n'avez aucun mérite. Ils n'ont aucun mérite. Moi je dis franchement, c'est un plaisir d'écouter, de réécouter ce monsieur parce qu'il est à l'aise, il est tranquille, parce qu'en plus il a de l'expérience. C'est un enseignant. Hein? Et il dit même qu'il a enseigné à Polytechnique. Alors que moi, quand il parlait au départ, parce que là, l'actualité nous parle de la fermeture de l'ENA. Hein? L'ENA qui a été créée par le général de Gaulle avec son premier ministre Debré, voilà, hein, à l'époque. Bon, mais c'est un temps, hein, 1945, 1900, voilà, mais c'est terminé, on était, comment dire, au XXe siècle. Maintenant, on est au XXIe siècle, là, vous ne pouvez pas faire face à la réalité. Mais ça, c'est, j'allais dire, le confort dans lequel ils sont. Voyez-vous? Mais bien entendu. Parce que ils disent là, dans l'actualité, qu'ils vont fermer l'ENA. Mais en réalité, c'est théorique. Voilà, parce qu'ils vont juste changer le nom. Comme ils ont pour habitude. Prenez l'expérience. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas faire l'économie par rapport aux problèmes de la société française, de sa vie future. Hein, eh bien, la pérennité de sa vie future, de dénoncer les rapports entre la France et l'Afrique. Comment la France s'y prend pour, comment dire, spolier toutes les richesses de l'Afrique et puis avoir une même mise comme ça. Siècle après siècle, j'allais commencer par décennie après décennie et puis siècle après siècle. C'est pas possible, parce que c'est unique au monde. Comment dire, même ses partenaires européens le signalent. Les Italiens se sont levés, alors ils ont été calmés là parce que Macron a effectué une visite là-bas pour dire ouais, écoutez, on est ensemble et tout, donc voilà. Non, mais non, ça ne tient pas. Les Allemands aussi se sont offusqués. Et puis là, j'ai vu que comme la vérité, on ne peut pas la tromper, et puis elle revient toujours au galop, parce que le mensonge ne peut pas triompher, c'est la vérité qui triomphe. Il y a une, je ne sais pas si c'était une femme politique ou en tout cas, voilà, une Italienne qui a parlé là il y a 2-3 mois, et qui s'est levée aussi violemment en disant que la France pille les pays africains, et c'est pas normal, voilà. C'est criminel, voilà. Parce que les richesses des Africains doivent appartenir aux Africains. Maintenant, il faut venir négocier, comme le font tous les autres pays, c'est tout. Or, la France refuse de négocier. Elle estime que les Africains doivent rester des esclaves. Quand je dis la France, je parle de l'élite. Là, on est bien d'accord. Parce que, voilà, les malhonnêtes, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour les malhonnêtes. Voilà. Donc, on est bien d'accord. Moi, je m'adresse qu'aux gens honnêtes intellectuellement. Parce que je dis, je fais un concours d'honnêteté intellectuelle. Et du coup, eh ben, toute leur démarche, c'est de considérer. Ils ont intégré ça tellement fort que, ben, ils ont du mal. Parce que ce monsieur-là, il va sortir son bouquin, ils vont le lire, et puis après, ils vont le lire, ils vont gentiment, hein, parce qu'ils sont pourris, et puis ils vont le balancer, parce qu'ils disent non, c'est pas l'ordre du jour. Donc, comment ça va se passer? Ben, ça va se passer malheureusement dans la violence. Je dis malheureusement, pourquoi? Parce que ça fait des années qu'on parle. Et d'ailleurs, Dieu seul sait si l'Africain, il est pacifique. Dieu seul sait. Et d'ailleurs, je dis que moi, à mon petit niveau, après réflexion, je dis, mais c'est c'est l'Africain qui est le plus humaniste de tous les autres. Vous prenez tout, Indien, Américain, Indien, Européen, toute la composante de l'humanité, là, hein, c'est l'Africain qui est le plus humain. Et je dis, c'est pour ça qu'il a vécu tout ça. L'esclavage qui a duré 400 ans, 500 ans et qui continue. Et là, c'est l'esclavage des Occidentaux. Parce que finalement, il y a eu l'esclavage arabe aussi. Mais je dis que les Arabes, qui ont fait l'esclavage pendant, comme on dit même, plus longtemps que ça, mais j'ai dit, mais eux, ils ne bombent pas le torse pour dire que nous sommes les droits de l'homme. Moi, mon problème avec les Occidentaux, j'ai dit, mais pourquoi tu dis que tu es droits de l'homme? Et pourquoi tu as pu faire ça? Maintenant, il fut un temps où ça a été validé, mais maintenant, là, il faut faire une remise en cause. Il faut un changement de paradigme. Et le
pire, où je veux même pas discuter, je veux même pas perdre mon temps, et puis je suis, voilà, alors il n'y a pas de négociation possible. Vous comprenez? Ma colère, c'est de dire, c'est le fait que ça continue, c'est ça mon problème. Parce que je dis, à un moment donné, il faut arrêter. C'est pour ça même, je dis, même les commémorations, on va les mettre en parenthèse, ce qui va nous intéresser, c'est d'arrêter ce système-là. Parce que quand on l'aura arrêté, voilà, là maintenant, on va faire le bilan. Pourquoi je dis ça? C'est vrai que souvent, il y en a qui ont le culot de dire, oui, vous êtes dans la pleurniche parce que le truc est passé et tout. J'ai dit, bon, d'accord. D'abord, c'est à juste titre, parce qu'au fond, soit personne ne pleurniche, soit tout le monde pleurniche. Non, parce qu'il y a des gens qui ont le droit de pleurnicher, mais il y a d'autres qui n'ont pas le droit. Voyez, mais c'est le mépris qu'on a vis-à-vis de l'Africain. Voilà. Donc moi, je réside ici depuis un certain nombre d'années, et j'ai des choses à dire. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Voilà. Et que par conséquent, en tant que citoyen de ce pays, voilà, je m'insurge au mépris qu'on peut accorder, qu'on inflige, que dis-je, accorder, non, infliger aux Africains. Vous voyez? Donc en tant que gilet jaune, eh ben, comme dit mon épouse, elle me dit, mais toi tu es gilet jaune avant l'heure. Mais naturellement. Et naturellement. Et je vous dis encore une fois, il n'est pas question de dévoiler là, parce que le moment viendra, mais en tous les cas, chacun de nous a une vie sociale, il faut voir. Et bien entendu. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Des corrompus jusqu'à la moelle épinière et puis ils veulent essayer de donner des leçons. C'est terminé. Voyez-vous? Tout comme j'ai dit là à un frère là, qui s'appelle Claudiciard, je lui dis, mais tu veux cacher le terme de nègre de maison, mais en réalité, là, tu me donnes l'occasion d'en parler en permanence, parce que je ne supporte pas le déni. Parce que ça, c'est de la culture française, justement. Hein? Les nègres de maison, ce sont tous les dirigeants français, les dirigeants français, lapsus, les dirigeants africains, voilà, hein, qui sont soumis à la France, francophone là surtout, surtout francophone, cette zone-là. C'est tous des nègres de maison. Et je lui dis, j'explique, qu'est-ce que j'appelle moi, ma définition personnelle, le nègre des maisons, c'est celui qui prend aucun risque. Mais bien entendu. Et j'ai dit que j'ai répondu à Claudicia à l'époque, j'ai montré un extrait de film, un film de Quentin Tarantino, hein, Django, avec des gens comme Jamie Foxx ou Samuel L. Jackson. J'ai fait ça en intro. Alors là, tu regardes ça et puis après moi une réplique. Tu pourras pas, parce que là, je te démontre. Voilà. Donc, terminé. Hein, le dossier est classé. On passe à autre chose. Parce qu'il faut avancer. Voyez-vous, donc je dis, franchement, ce monsieur, il faut vite se procurer son bouquin hein, qui donne des leçons à la France. Voilà. Parce qu'eux, ils estiment que ils n'ont pas de leçons à recevoir. Mais d'accord, quand tu fais ça, il faut que tu sois exemplaire. Or, ce n'est pas le cas. Voyez-vous? Regardez le traitement de la pandémie, là. Bon. Franchement, on est rendu au stade où, moi, personnellement, je vous dis, en tant que citoyen, je me dis, mais normalement, si la France avait une élite exemplaire, avec justement ce côté-là, bomber le torse pour donner des leçons à tout le monde, mais c'était le seul pays au monde qui devait dire, non, 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 on arrête ça. Mais au contraire, elle a contribué. Et je dis, je ramène à l'intervention du professeur en médecine, prix Nobel de médecine, Guy Montagnier. Hein, Montagnier. Voilà, Luc Montagnier, voilà. Luc Montagnier, Guy Montagnier, c'est un comique. Bon, mais je veux dire que, voilà, donc il y a des gens très éminents ici, très qualifiés, qui ont dénoncé, et puis là, au contraire, c'est tous les nuls, là, mais nuls à chier, mais même pas, voilà, je dis toujours qu'ils n'ont même pas été fait une semaine dans une école d'infirmerie, et puis ils viennent ils remettent en cause les qualités de quelqu'un comme le professeur Raoult, ou le professeur Perron, et puis ils sont nombreux, hein, très qualifiés. Des gens, j'ai dit toujours qu'avant même que le Covid n'arrive, c'est des gens qui ont reçu tous les prix. Et puis là, comme par hasard, depuis l'avènement du Covid, et bien ça y est, on essaie de les discréditer. Ça n'a pas de sens. Et bien ça, c'est la France. Voilà. Et c'est la France d'aujourd'hui. Et c'est la France que nous combattons. Cette France-là, cette vieille France-là, qui doit mourir. Et d'ailleurs, elle est en train de mourir parce qu'elle est en train de montrer tous ces derniers... Hein, ce sont les derniers... comment on appelle ça? On arrive à la fin, là. Mais naturellement. Mais ça, parce que tout le monde dénonce, tout le monde est au courant. Voilà, tu veux faire quoi? Hein? Te ramène à la raison, et puis on est gentil d'ailleurs, parce que je dis toujours que là, pour l'instant, on est que dans le verbe. Mais si ils veulent pas entendre, mais la nature a horreur du vide, et que par conséquent, à un moment donné, l'autre chose va suivre. Et ça, la nature, c'est la suite logique des choses. Et là, quand je dis ça, c'est simplement un minimum d'intelligence, c'est un minimum d'honnêteté intellectuelle, c'est tout. C'est pas, je fais pas des trucs, je fais rien d'extraordinaire là. Voyez. Bon voilà. Donc là, la vidéo d'aujourd'hui, c'était pour parler de ça, et puis de dire que voilà... ce monsieur, il faut le remercier. Et puis, il faudrait qu'il soit invité au journal de 20h. Voilà. Parce que Sud Radio, c'est une radio certes, mais elle n'est pas aussi importante que des radios comme France Inter, ou des radios comme RTL, ou Europe 1, voyez-vous, ou France Info, voyez. Donc, journal de 20h, on l'invite, et puis il présente son livre, voilà. Elle dit, voilà, la France aujourd'hui, il faut changer parce que vous êtes hors sujet, l'élite française, disqualifiée. Elle n'est pas fait une fuite en avant comme ça, hein. Vous le faites depuis des siècles vis-à-vis de l'Afrique. Maintenant, là, vous êtes en train de le faire. Moi, j'ai toujours dit, hein, je dis que ce qui arrive aux Gilets jaunes, en réalité, c'est ce que la France a pu faire à tous les peuples qu'elle a colonisés depuis des siècles.
Voilà. Et ça aussi, c'est mon minimum de bon sens et de réflexion. Ben oui, je dis qu'au 21e siècle surtout, eh ben, c'est parce que c'est au 21e siècle, les gilets jaunes, les traitements qu'ils leur ont infligés, et encore, eux, c'est gentil, parce qu'à l'époque, là-bas, on coupait les têtes et puis on mettait ça sur... Il faut regarder, hein, c'est simple. Ce que la France a pu faire au Cameroun, ce que la France a pu faire dans tous les pays, là, ces pays-là qu'elle a colonisés. Ils étaient même en concurrence, hein, ce que les Belges ont fait en République démocratique du Congo, hein, anciennement Zaïre. Et puis, et tous, pratiquement, des crimes contre l'humanité. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on mette ça sur la table. À un moment donné, il faut mettre ça sur la table, c'est la meilleure façon pour que nous écrivons une nouvelle page pour l'humanité. Et quand je dis que je suis gilet jaune, c'est que je vois que le RIC, c'est le respect mutuel, c'est le respect de l'être humain. Bien entendu, puisqu'on te donne la parole, et puis on te dit tu dois dire si tu es d'accord ou pas d'accord. Alors que ces gens-là, qui sont des dictateurs, et le mot est gentil, hein, ils sont plus que ça, des criminels, hein, ils viennent là et puis ils confisquent tout, et puis ils raisonnent que par la force. Ils raisonnent que par la force. Ils instrumentalisent l'administration, ils instrumentalisent la police, la gendarmerie et la justice. Et ils ne veulent pas, par-dessus tout, qu'on dise quoi que ce soit. C'est ça le comble. Parce qu'à la limite, s'ils tolèrent encore, vous me direz s'ils tolèrent, bon, mais ça va s'arrêter. Et comme ils n'ont pas envie que ça s'arrête, c'est pour ça qu'ils ont cette réaction-là qui est diabolique, qui est criminelle, hein, et borgner les gens. Tu vas aller où avec ça? Et après, on dit que oui, nous sommes civilisés. Mais tu es civilisé avec ça? Non, franchement, il faut arrêter. Donc, on est venu pour arrêter l'imposture. Changement de paradigme qui s'impose. Hein. Nous sommes dans la vérité et la vérité finira par triompher, naturellement. Et que Macron et puis tous ses semblables, tous ceux qui le ressemblent, doivent partir définitivement. Et puis d'ailleurs, je suis content, parce que moi je l'ai toujours dit, le monsieur tient le même discours que moi, et il dit toute la classe politique française, ils sont tous mouillés, tout le monde est mouillé. Et c'est la raison pour laquelle, eh ben, il faut essayer de organiser comme ça a pu le faire dans le passé. Hein, il y a eu, bon, sauf que ça a été, comment dire, justement, ils ont réussi, hein, la révolution, machin, tout ça, c'est la pure escroquerie, parce que si ça avait été bien fait, aujourd'hui, on ne serait pas au XXIe siècle en train de revendiquer des minimums. On est rendu à demander pardon pour vivre. Ça n'a pas de sens. Hein, c'est-à-dire les attestations pour sortir et n'importe quoi. Ils sont dépassés. Hein, ils sont dépassés. Maintenant, on essaie de les ramener à la raison au lieu de nous donner de l'énergie. Ils n'ont pas intérêt, vous me direz, mais oui, mais comme nous, on est dans la vérité, voilà, on va gagner. On va gagner. Très optimiste. Surtout quand je vois un gars comme ça que je ne connais pas, qui écrit un bouquin très clair, très net, pour dénoncer justement cette escroquerie-là de l'élite française. Voilà, c'est terminé. Vous êtes has-been. Vous êtes hors sujet. Vous êtes à côté de la plaque. Et tout le monde a vu maintenant, tout le monde est témoin. Donc il faut arrêter tout. Et puis là, vous avez une chance, c'est qu'on a l'heure d'Internet, on a l'heure des réseaux sociaux, donc vous avez l'information. Donc maintenant, il n'y aura aucune circonstance atténuante. Voilà. Vous ne pouvez pas dire on ne savait pas. Non. Donc, quand on est au courant et puis on agit, c'est qu'on est criminel, parce que c'est volontaire, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de commettre. Il y a des gens qui n'ont pas à manger, qui ne sont pas assez soignés, même ici dans ce pays. Qui sont employés, qui travaillent et qui sont obligés de dormir dans leur voiture, ou même dormir sous des tentes. Mais vous trouvez que ça a du sens? Et je me dis toujours, mais comment ça se fait qu'un pays comme la France, tout le pillage, hein, 500 milliards de dollars qui prennent d'euros qui prennent à l'Afrique, hein, bon, c'est pas la même chose, hein, le dollar est un peu moins puissant que l'euro, mais en tous les cas, entre 400 milliards et 500 milliards, chaque année, hein, l'argent africain arrive dans le trésor français. Et là, beaucoup ne le savent pas. Et ceux qui le savent, allez, silence radio, bouche cousue. C'est tabou. Eh bien, non, c'est terminé, il faut le dire. Et pour le bien de tout le monde. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Voilà, je m'arrête là aujourd'hui, et puis je reviendrai comme d'hab, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bien entendu, regardez. Merci à vous pour votre attention, et à très bientôt. Merci bien.